Les petites retraites, ça existe, mais c'est pas mon sujet. Enfin, pas aujourd'hui. Il n'est pas question d'argent. Je veux plutôt vous parler du sens de la vie. Je pense à deux personnes en particulier, de la même famille, deux hommes, des cousins germains, l'un veuf, l'autre célibataire, de 70 ans. L'un habite à Saint-Cloud, près de Paris, dans un petit 2 pièces, et l'autre ici, à Campagnole, dans une maison toute droite, avec un balcon et un petit jardin. Ils gagnent la même chose, soit à peine plus de 1000 euros, genre 1200, et chaque été, le citadin vient passer 15 jours chez son cousin veuf, dont la fille, divorcée, sans enfant, vient leur faire la cuisine pendant ses propres vacances. Nous avons donc là, comme dans les romans de Maupassant ou les fables de La Fontaine, deux vieux messieurs qui ont à peu près le même profil et dont les moyens d'existence sont les mêmes, qui sont propriétaires de leur modeste logement, mais il y a un rat des villes et un rat des champs, et dans un cas c'est Jean qui pleure, et dans l'autre cas c'est Jean qui rit. Pourquoi? Eh bien parce que la retraite de l'un, le campagnard, est faite de tout ce qui n'a pas de prix, et celle de l'autre, le citadin, de tout ce qui en a un. Le premier retraité, le campagnolais, a toujours vécu humblement, il n'est jamais parti en voyage, même pour son travail, il a toujours aimé les chansons populaires, l'accordéon, il a préféré les repas entre amis dans le jardin aux visites archéologiques, les parties de pétanque, la pêche, le jardin. Donc en fait, il a aimé tout ce qu'il avait sous la main. Il joue même un peu de piano, il fait l'organiste les jours de mariage dans une petite ville voisine, et il peint des aquarelles, toujours les mêmes. Et il fait donc son jardin en lisant sur Internet les recettes pour améliorer ses cultures. Il ne regarde jamais la télévision, sauf à 19h chaque soir, et le reste du temps, il dit « je comprends même pas ce qu'il nous raconte ». Alors, arrivons-en à l'autre retraité, Jean qui pleure. Alors lui, c'est tout simple, il est tout le temps arrivé devant la télé, il sait tout, il commente tout, mais il ne fait strictement rien. Il est obsédé par les choses qu'il ne peut pas faire physiquement et par les objets qu'il ne peut pas acheter. Avec sa petite retraite, il ne peut pas prendre un avion, par exemple, pour aller voir les montagnes de Namibie, mais quand son hôte de Campagnole lui fait remarquer que la couleur des falaises ici au soleil couchant est exactement la même, eh bien, il fait la gueule. Il voudrait changer sa voiture alors qu'il conduit 10 000 km par an. Sur Internet, il ne cherche jamais rien de précis, il regarde les nouvelles pour récriminer sans arrêt à propos de ceux qui vivent dans le luxe. Il faut dire que l'existence de ce Jean qui pleure a été tout entière tournée vers la consommation. Dans sa vie, il a vendu des appartements, puis des véhicules, et il n'imagine pas qu'on puisse s'amuser autrement qu'en achetant des trucs. L'autre, lui, découpe, colle, répare, cultive, apprend, regarde les oiseaux, il les photographie. Et quand il veut photographier son cousin, son hôte, ce dernier ne veut pas, il met ses mains comme ça, c'est vous dire qu'il n'est même pas satisfait de son propre visage. C'est sa nature, pensera-t-on, il est né comme ça. Eh bien, à Campagnole, on sait très bien qu'on ne naît pas comme ça, on le devient. Et on a observé aussi qu'on devenait philosophe plus facilement loin des villes. Si vous l'avez observé aussi, merci de me le dire.